C'est un mini-marché aux poissons que nous avons installé ici avec la coopération coréenne. C'est le troisième du genre. Nous allons installer ici à Matam et du moins à Linguère, Matam, Linguère et Médina Gounass. Donc celui-ci est achevé, ça fait plusieurs semaines, hein, mais il n'est pas encore mis en fonctionnement. Nous allons finaliser la convention avec la municipalité pour faire la concession. Et donc certainement la municipalité verra également avec les acteurs, comme nous avons l'habitude de faire avec les investissements de l'État dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est un investissement bien dimensionné par rapport aux besoins ici, localement, et qui logiquement également est assez robuste, bien équipé pour quand même durer dans le temps s'il est bien entretenu. Et c'est là-dessus qu'on invite les responsables et les acteurs sur l'entretien, vraiment la préservation des outils qui sont indispensables. Maintenant, dans une zone aussi éloignée, nous avons pour mission aussi d'assurer l'approvisionnement en produits halieutiques. Et pour cela, vous savez que la chaîne de froid est assez importante pour ça. Donc voilà un peu je profite de la présence du chef de l'État que nous avons, en tout cas qui fait sa tournée économique dans cette région, pour donc venir voir également les investissements du secteur. Est-ce que vous pouvez revenir sur le coût des investissements? Oh, là, c'est avec la Corée du Sud qui a fait un don quasiment de tout ce qui est matériel. Nous autres, nous avons fait, en tout cas l'investissement, c'était dans tout ce qui est coût portuaire au niveau du port, mais également l'installation de la base, où c'est une entreprise locale que nous avons envoyée ici pour faire cette installation au niveau de la base, parce que c'est en 2 conteneurs que ça vient. Donc tout ce qui est équipement est un don de la Corée, et tout ce qui est installation au niveau base et autres, l'approvisionnement en eau, sauf erreur, fait par le ministère. Donc en gros, ce projet, c'est un peu plus de 200 millions. Voilà. Nous l'avons vu, le marché est assez grand. Il y a environ combien de cantines et combien de personnes pourront aussi bénéficier Bon, apparemment, ceci est parti pour être un très grand marché, parce que si vous voyez, il y a cet espace qui est un peu pour un mini-marché aux poissons. En face de vous, vous avez justement l'installation de toutes celles qui vont vendre ces poissons-là. Mais tout autour, vous avez le marché. C'est-à-dire que la municipalité a pour projet de déménager son grand marché ici. Donc c'est parti pour être vraiment un marché intégré et d'une très grande dimension. Je ne peux pas vous dire le nombre de places qu'il y en a, etc. Mais vous voyez déjà en visitant que c'est assez important. Il y aura certainement un impact sur l'économie de Matam. C'est évident, ce sera mieux organisé, c'est dans un espace clos. C'est important dans les marchés qui ont tendance à s'étendre, notamment sur les voies publiques. Là, c'est regroupé, vous allez pouvoir venir faire votre marché, votre poisson, vos produits carnés, vos fruits et légumes. Je pense que la municipalité a bien pensé d'essayer de délocaliser ici son marché et de tout mettre là. Sur un autre registre, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez à vous présenter à la mairie de Dakar? Vous savez, moi, je suis un homme très discipliné. Je pense que c'est dû à mon passage, en tout cas à ma formation, parce que c'est l'armée qui m'a formé. Donc, et c'est ce qui fait souvent mes différends avec beaucoup de gens, parce que quand on est dans une entité, il y a des règles, et on se plie à ces règles, et on respecte, et on donne un peu plus de considération à ceux avec qui on est. Donc, généralement, je me prononce qu'après ces entités-là, et ça peut amener parfois des dissensions avec des individus où c'est le moi qui est mis en avant, ce n'est pas tellement mon cas. Je suis maire de Dakar Plateau, j'ai un bilan à défendre, que je défendrai, parce que c'est naturel, mais je fais partie d'une entité. Au niveau politique, je fais partie du Parti socialiste, c'est important. Quand j'ai décidé de faire la politique, c'est à ce parti que j'ai eu à adhérer. Voilà pourquoi je n'en suis pas à ce jour sorti, et jamais je ne l'ai fait. J'ai toujours dit que je n'ai pas adhéré à des associations ou autres. Moi, je suis socialiste, du Parti socialiste. Et ce parti est membre d'une coalition qui s'appelle le Benno Bokk Yakaar. Pas membre simple, il est membre fondateur de cette coalition. Et de tout le temps, notre secrétaire général nous disait que tout ce qui pourra détruire ou affaiblir cette coalition, il ne faudrait pas que ça vienne de nous. Donc voilà un peu la philosophie de la démarche globale que nous avons.
Donc, nous sommes des compétiteurs, à savoir que si c'est utile à ma famille politique, à ma coalition politique et à l'État, parce qu'aujourd'hui, quand même, je suis membre de l'État du Sénégal, tout ceci oblige. Donc, si cela est de nature à faire gagner, c'est ça d'abord, je pense, la priorité. Il faut que notre famille politique, notre coalition politique gagne. Il ne s'agit pas de nos personnes. Parce que si on ne gagne pas, rien n'est possible. Donc, moi, je m'inscris dans ça et je n'ai aucune précipitation sur le reste et je n'ai pas d'idée arrêtée. Monsieur le ministre, parfois, au niveau de la région de Matam, le poisson se fait rare. Quelles sont les solutions préconisées? Mais ceci en est une plus qu'exemplaire. Le fait de créer ici un mini-marché au poisson, de créer les installations de froid qui vont avec, et derrière également l'accompagnement. C'est pourquoi je discutais rapidement avec un de nos acteurs qui est ici, pour m'inquiéter sur justement tout ce qui est chaîne de froid, donc le moyen de transport, les camions frigorifiques. Vous savez qu'on a une politique là-dessus. Récemment, nous avons permis aux acteurs quand même de prendre possession de 55 camions frigorifiques. Au moment où je vous parle, j'attends pour le mois de juillet 55 autres camions frigorifiques. Donc nous sommes dans cette logique-là et on a des financements qui vont jusqu'à plus de 200 camions frigorifiques pour justement faire en sorte que les produits halieutiques aillent au coin les plus reculés du Sénégal. Nous sommes des Sénégalais, nous avons les mêmes droits, tout le monde y a droit et les produits halieutiques ont une importance capitale dans notre alimentation. Notre apport, tout ce qui est protéines animales, vient essentiellement des produits halieutiques. Donc ça, c'est important. Peut-être, monsieur le ministre, une discrimination positive pour les mareyeurs de la région de Matam. Mais c'est ce que nous faisons quelque part. Ça, vous ne le trouvez pas. C'est dans 3 villes au Sénégal, ça. C'est ici à Matam, c'est à Linguère et c'est à Médina Gounass. Donc quand vous voyez la position de ces villes, vous comprenez cette ségrégation positive qui doit pallier justement et faire en sorte que les choses puissent quitter. Je disais à certains de mes acteurs qui prennent le poisson à Dakar, à Saint-Louis et qui l'amènent jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina. Donc celui qui peut faire ça peut amener aisément le poisson à Matam. Maintenant, il faut les infrastructures qui vont avec, de conservation, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout à fait. Quelle sera la date de livraison, la date d'inauguration? De ceci? Bon, l'inauguration, moi, je ne suis pas très procédure. J'allais le faire aujourd'hui, hein, mais parce qu'aujourd'hui, le but, c'est que c'est fait. Il faut que ça fonctionne, c'est tout. Donc, nous avons déjà envoyé d'ailleurs au maire le draft de la convention. S'il était prêt, j'allais la signer là et puis qu'on mette, parce que c'est ça le but. Maintenant, c'est vrai que le marché n'est pas fini. Mais même s'il n'est pas fini, lui, le marché au poisson peut fonctionner. Il est fonctionnel. Donc moi, s'ils se mettent d'accord qu'ils le mettent en production dès demain ou la semaine prochaine, j'ai aucun inconvénient là-dessus.